Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un titre de chez Delirium, on va parler de Elric. Alors j'ai pris mon temps pour le lire, c'était important pour moi, je vais vous parler de mon expérience de lecture. Bien entendu, je vais vous parler du titre, mais je vais vous parler aussi de mon expérience de lecture. C'est important, notamment sur ce genre de titres qui font partie du patrimoine de la bande dessinée anglo-saxonne. C'est hyper important. Delirium, d'ailleurs, pour ceux et celles qui ne connaîtraient peut-être pas l'éditeur, je vous invite à aller fouiller un petit peu sur la chaîne. Vous avez une vidéo de présentation de l'éditeur avec une partie de ma collection qui s'est bien enrichie d'ailleurs depuis. Vous le voyez derrière là. Mais également, je chronique régulièrement des titres de chez eux et ils ont un catalogue qui est vraiment hyper intéressant. C'est un catalogue qui est intense, j'ai envie de dire, qui est riche, parce qu'à chaque fois qu'on lit un titre de chez Delirium, eh bien c'est un peu comme quand on regarde un film de Kubrick, on en sort grandi. Elric, eh bien j'ai pris mon temps pour le lire, j'avais vraiment envie de vous en parler, même si j'étais en plein déménagement, j'ai profité de mon week-end du 15 août où je faisais le pont et je me suis dit, voilà, il faut que tu lises Elric, il faut que tu te mettes en condition et il faut que tu savoures chaque page et que tu savoures chaque instant. Et c'est vraiment top parce que vous le savez si vous me suivez, moi la fantasy c'est pas le genre vers lequel je vais le plus facilement. C'est un genre qui me demande des efforts. Je vais plus facilement sur la science-fiction, la critique sociale. Ça c'est plutôt mon kiff. Donc du coup je me suis dit je veux pas passer à côté du titre. Vous savez qu'il faut être dans des moods et qu'il faut être dans des bons moments. Donc j'ai lu la belle introduction déjà du départ de l'auteur et bien de tous ces romans d'Henrik, ces romans de fantasy, Michael Moorcock, j'espère que je prononce correctement son nom, pour comprendre, pour me mettre dans l'ambiance, pour me mettre dans ces années de création. On est sur de la bande dessinée des années 80, donc forcément il faut se remettre, on est quand même en 2024, c'est des titres qui ont presque 50 ans maintenant. Donc il faut se remettre dans le contexte psychologiquement avant d'aborder de telles œuvres, c'est important. Et du coup, je vous montre donc Elric, ce tome-là. Donc on est à 226 pages de lecture, ça c'est important que vous le sachiez. Ça vaut 27 euros. On est sur une belle édition, comme ils le font à chaque fois chez Delirium. Je vous invite à aller voir la vidéo pour que vous vous rendiez compte un petit peu du travail qui est fait chez eux. Et on est sur un récit complet, donc ça c'est important également de le préciser. Ce que j'ai apprécié dans ce récit également, c'est que c'est découpé on va dire qu'il y a trois grandes histoires principales, j'ai trouvé dans ce récit, même si ça se suit, c'est vraiment une histoire complète qui se suit, mais il y a vraiment trois segmentations, ce qui est vachement important dans la lecture. Moi j'ai vraiment pris mon temps d'y aller chapitre par chapitre et de vraiment apprécier les choses. Donc Elric, c'est ce personnage-là, hyper intéressant. Hyper intéressant pourquoi? Parce que c'est vraiment un héros qui n'est pas classique, ça va pas être le gros héros badass, c'est vraiment un héros qui a des gros pouvoirs, mais c'est un héros qui est très romantique, c'est un héros qui se laisse un peu porter par les rêves, un peu porter par les situations, par le temps qui passe. Vous voyez, c'est un héros qui est assez réflexif, mais qui est réflexif, pas lourdingue. C'est vraiment un héros qui met du sens à sa réflexion et qui apporte vraiment du corps à la fois à son personnage. Vraiment, on est sur un personnage qui est puissant, construit, charismatique, et qui va comme ça permettre de développer aussi le cœur des histoires et le cœur des intrigues. C'est de la fantaisie, mais c'est de la fantaisie qui va se dérouler dans un multivers, donc ça c'est hyper intéressant. Donc du coup, j'ai accroché très vite, pour le coup, je suis très vite rentré dedans, parce que les histoires de multivers, j'adore ça, où Elric va rencontrer différentes formes de lui-même qui viennent d'autres univers. Donc c'est vachement bien, ça amène forcément des choses hyper intéressantes en termes de réflexion, en termes d'intrigue, de scénario et de climax également. Les personnages sont vraiment tous hyper bien écrits. Vous avez ce capitaine aveugle de bateau qui traverse le multivers comme ça. Franchement, c'est vraiment bien. C'est bourré d'idées. Vraiment, on est sur une BD patrimoniale, vous le voyez en termes de dessin, mais il y a une vraie symbiose entre le scénariste donc, qui adapte les romans, Roy Thomas, et le dessinateur Michael T. Gilbert. La colorisation, elle est d'époque, mais elle fonctionne vraiment très bien. On est pris dans cet univers, même si au départ on sait que des fois l'œil il faut qu'il se réadapte à ce type de dessin, ça fonctionne à merveille encore une fois parce que c'est bourré d'inventivité, c'est bourré d'idées et c'est un régal, vraiment c'est un pur régal. Donc n'ayez pas peur si comme moi vous n'êtes pas forcément un adepte de la fantaisie, vous pouvez y aller, vous allez kiffer. Les histoires, il y a trois grandes histoires, je trouve, qui sont très intéressantes toutes les trois. Alors, je ne veux pas trop vous spoiler parce que c'est
J'aime pas trop donner les éléments, donc vous voyez, regardez, moi ça comme c'est bien foutu. Mais vraiment, les histoires sont intéressantes. Il va y avoir donc une réunion des quatre états de ce héros pour pouvoir abattre un des antagonistes dans le premier chapitre, qui est hyper intéressant, qui est hyper réflexif également sur la création et la destruction des mondes extérieurs, des mondes intérieurs. Donc vraiment, voilà. On a une histoire également ensuite avec une histoire d'amour. Mais vraiment une histoire d'amour pas classique, hein. On n'est pas sur de la romance traditionnelle, on est sur vraiment quelque chose de réflexif et qui amène plein de choses. Et puis la dernière histoire qui est particulièrement intéressante aussi. On retrouve également de la façon de travailler, vous voyez, sur ces pages-là, en termes de dessin et d'introduction des chapitres, de très belles choses, vraiment visuellement. Vous voyez, c'est ici une histoire d'amour avec cette femme. Ouais, c'était magnifique. Vraiment, j'ai passé un très bon moment de lecture sur ce Elric. J'ai pris mon temps. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire si vous avez envie de découvrir ce genre de BD et Elric en particulier, de lire bien l'introduction, de regarder un petit peu qui est l'auteur si comme moi vous ne connaissiez pas, vous imprégner de tout ça, des influences musicales, de vous rebaigner un petit peu dans cette voilà du contexte socio-économique finalement quand on est face à des œuvres d'art qui vont raconter quelque chose de leur période, c'est important, hein, tout comme quand on analyse un film, c'est hyper facile de critiquer un film des années 70, de dire ouais mais aujourd'hui comparé à ce qui se fait c'est pas ouf. Non, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte social et économique quand on veut traiter et autres hein, pour apporter une vraie chronique. Là, vous risquez vraiment, si vous aimez les comics, que vous avez envie de parfaire et de construire votre culture, vous avez encore une fois un travail de ouf qui est fait de la part de Laurent chez Delirium. Vraiment, c'est du pur bonheur de lecture et on en sort grandi comme à chaque fois et c'est ça qui est assez dingo. N'hésitez pas à me dire, je sais qu'il y a pas mal de personnes sur la chaîne qui suivent les éditions Delirium et ça c'est très cool, à me dire si vous avez sauté le pas sur Elric. J'avais eu quelques retours sur Insta, on me disait ouais j'ai eu du mal à accrocher, je suis peut-être passé à côté. Effectivement, il faut, comme on le dit souvent, que ce soit dans Comics Co ou dans les vidéos, le bon moment pour lire certaines œuvres. Et moi, ce service de presse, je l'ai reçu en février, je l'ai lu là, au mois de juillet. Je préfère prendre mon temps et vous apporter une chronique qui soit plus constructive et qui soit plus en phase avec les choses parce que lire pour lire, des fois, ça sert à rien. Il faut des fois lire, se remettre dans le contexte et vouloir en tirer aussi quelque chose pour soi-même et bien parfaire sa culture et son chemin de lecteur. Voilà, donc Elric pour moi c'est du tout bon. Je suis vraiment ravi d'avoir découvert ce titre, c'est vraiment top. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous aussi vous avez bien, des titres comme ça chez Delirium qui vous ont marqué, qui vous ont fait également découvrir d'autres univers sur lesquels vous n'êtes peut-être pas familier, ça m'intéresse. Il y a plein de titres chez eux, leur catalogue il est complètement fou. Et voilà, donc si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Si vous avez apprécié, à liker, à commenter et à partager. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Prenez soin de vous, bisous.